Ce qui peut se traduire par c'est ton tour, Gohan. Eh oui, oui, le Hooper peut également servir de traducteur Jap. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc salut tout le monde, c'est Hooper. Et aujourd'hui on se retrouve avec Dragon Ball Z 2, la légende Saiyan, plus connu sur le nom de Super Butoden 2 en version Jap bien évidemment. Alors il est sorti 9 mois plus tard seulement 9 mois plus tard, 9 mois après le premier opus Dragon Ball Z. Et vous allez voir qu'en 9 mois, donc c'est vous dire si à l'époque l'amélioration graphique a été très rapide, parce qu'en 9 mois, vous allez voir que au niveau de... le jeu a été amélioré tout simplement en tout point. Voilà, tout a été revu à la hausse en seulement 9 mois. Donc vraiment tout allait très vite à cette époque-là. Donc faut être clair, c'est un jeu culte. Pour bon nombre de joueurs, c'est un jeu qui a été ultra populaire en son temps. Vraiment, tout le monde jouait à ce jeu, quoi. Impossible d'aller chez un copain sans se faire une petite partie de DBZ2, la légende Saiyan. C'était rentré dans les mœurs, quoi. C'était comme ça. C'était l'un des jeux auxquels il fallait jouer à l'époque de la Super NES. Voilà. Pourtant, c'était pas non plus le meilleur jeu de baston. Par exemple, dans le même laps de temps, il y avait le fameux Street Fighter 2 Turbo, qui était, il faut être clair, qui était mieux fini que ce DBZ2 sur peu tous les points, au niveau graphique bien sûr, même au niveau de la vitesse, au niveau du nombre de coups, au niveau de tout. Street Fighter 2 Turbo explosait ce pauvre DBZ de la légende. Et pourtant, ce DBZ de la légende c'est bien plus vendu que Street Fighter 2 Turbo. Ce qui veut dire que c'est pas forcément la qualité qui fait les ventes d'un jeu, mais pour ça on le sait toujours. Mais attention, je suis pas non plus en train de cracher sur ce DBZ2. Attention, c'est un très bon jeu. C'est quand même un bon jeu de baston, contrairement au premier, qui était limite une daube. Là, on a droit vraiment à un bon jeu de baston, avec un esthétisme, un beau jeu. C'est un beau jeu, vous voyez, avec des belles couleurs. D'ailleurs, vous le voyez dans cette petite démo, c'est un jeu qui était joli à regarder. Et ça, c'est le principal. Voilà. Tout avait été revu à la hausse avec ce jeu. On va voir un peu de quoi il en retourne. Donc, on a toujours droit au fameux mode histoire, qui est bien mieux fait que dans le premier, mais ça on en reparlera après. Donc le mode combat, c'est bien sûr, je vous montre ça, le mode combat c'est bien évidemment un player vs 2 player, ou un player vs l'ordinateur, le CPU. Et une petite nouveauté, j'ai jamais trop compris ce truc là, on peut voir en fait l'ordinateur se combattre à lui-même. Je sais pas trop l'intérêt de ce truc. Alors 10 personnages en tout, il n'y a pas de personnages débloquables. En fait il y avait 2 personnages débloquables dans la version Jap, mais dans la version Euro, ils ont mis directement les 10. Alors ça peut paraître peu, mais il faut savoir que 10 personnages à l'époque, c'était finalement c'était la moyenne des jeux de baston, hein. Donc ça va. Donc vous voyez Gohan, Vegeta, Trunks, Piccolo, Goku, Broly. Alors très marrant, ils ont appelé ça c'est 3 personnages donc issus des OAV, Aki et Kujila, qui sont issus des mercenaires de l'espace. Et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont été pêchés ces noms, ces traductions, parce que Kujila c'est en fait Bojack. Enfin, il ne me semble pas qu'en version Jap il s'appelle Kujila, mais peut-être, je suis pas sûr. Et Tara, mode pareil, il me semble pas qu'en version Jap il s'appelle Tara. C'est bien sûr Broly, on le connaît tous avec le nom de Broly. Je sais pas pourquoi ils lui ont infilé le nom de Tara. Et Aki, je sais pas si c'est son vrai nom. Et Cell, les petits Seba. Donc que des personnages franchement très charismatiques. Voilà, c'est une bonne sélection je trouve, comparé au premier où il y avait quelques goûts douteux. Là c'est une bonne petite sélection. Le mode championnat, comme le premier, pas très intéressant, les options inintéressantes. On va faire le mode histoire, parce qu'il est vraiment mieux fait que dans le premier. Même si la traduction est pas super, là vous allez voir, parfois il y a des problèmes de grammaire, des problèmes de syntaxe, du genre touche-moi pas, tu me salis, vous voyez le genre. Donc voilà, des problèmes au niveau de la syntaxe, assez souvent. Mais le mode histoire est quand même pas mal, dans le sens où dans le premier opus, dans le premier DBZ, on n'avait que des dialogues en fait, qu'un texte écrit, tandis que là on aura des petites animations, des petites cutscenes. C'était assez rare sur la Super NES quand même. Et donc voilà, c'était ça qui était bien sympathique. Au début on peut choisir selon 4 personnages, faire l'histoire avec 4 personnages différents. Je vais prendre Vegeta vu que je me suis entraîné avec lui. 4 niveaux de difficulté, on prend le mode normal. On va voir un peu de quoi il en retourne. Le jeu commence directement au tournoi de Cell, au Cell Games. Donc Exit Freezer, Exit Vegeta, Nappa et compagnie. On commence de suite avec Cell. Donc alors au début on a droit à un petit entraînement. Oui, on est obligé de s'entraîner. On va s'entraîner avec Goku. Le combat mythique, Vegeta vs Son Goku. Ce qui est bien avec son mode histoire, c'est que il est interactif. Vraiment en fonction le scénario et les fights diffèrent vraiment en fonction, c'est-à-dire si on va soit perdre, soit gagner les combats. Voilà, le scénario sera différent. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc au niveau des combats, c'est comme l'autre. Dorénavant, on peut augmenter sa barre d'énergie, son ki, en appuyant sur 2 boutons à la fois, le bouton Y et le bouton B à la fois. Vous voyez qu'on se concentre, ce qui augmente notre ki. Voilà, comme
ça, c'est assez bien fait, d'ailleurs, une petite animation. On peut toujours envoyer les petites boules de feu, les petites boules de feu comme ça, les coups de poing avec un bouton, les coups de pied avec un autre bouton, on peut toujours s'envoler dans les airs avec le bouton X, et on peut faire une sorte de sprint avec, oh l'enfoiré, là, il m'a envoyé le poursuivant, vous le voyez en haut, il y a une boule qui me poursuit, je vais essayer, regardez, je vais essayer de la renvoyer sur lui. Oh nickel, là il y a eu un petit bug, mais il s'est fait avoir par sa boule, le Sangoku. Mais c'était dû à un petit bug, c'est parce qu'il m'a touché juste avant, quoi. Donc qu'est-ce que je voyais? Alors beaucoup de petits combos, par exemple, quand on fait avant-bras, hop, on fait le combo avec... Ah ben voilà, il m'a fait... Alors là voilà, il me fait une super attaque, bien mieux faite, vous allez voir qu'ils sont vachement impressionnantes. Alors là je vais essayer de la faire disparaître. Je vais tenter, avec mon aura. Ah ici je... Ouais, magnifique, j'ai réussi. Alors, il y a 4 sortes d'esquives quand on nous envoie les boules comme ça. Alors attendez, je vais attendre en fait, je vais attendre qu'il se régénère pour attendre qu'il me fasse, pour attendre qu'il m'envoie une boule, comme ça je pourrai vous montrer les autres techniques. Parce qu'il y a un truc qui est vachement impressionnant, c'est que maintenant on peut se renvoyer les vagues d'énergie. Et c'est très impressionnant. Je vais essayer là. Parce que dans le premier, on pouvait pas se les renvoyer comme ça. Regardez, j'ai tenté. Si j'y arrive, c'est pas forcément évident. Ouais c'est bon, je suis arrivé. Maintenant il faut tapoter comme un psychopathe sur le bouton B. Oh c'est bon, je l'ai vu. Alors, il fallait tapoter comme un malade mental sur le bouton A. Pourquoi je dis le bouton B? Sur le bouton A, qui est le bouton des boules de feu. Et celui qui était le plus rapide, eh bien c'était celui qui faisait en sorte de renvoyer la boule sur l'adversaire. Et ça à 2 joueurs c'était excellent. Parce que les manettes elles souffraient vraiment avec ça. Non, ça c'était énorme, quoi. Rien que pour ça, ça valait le coup. Bon, je vais quand même me mettre un petit peu au corps à corps, histoire de vous montrer que le jeu est quand même plus rapide. Mais au niveau de la technique, vous le voyez, les décors sont quand même mieux faits. Oh l'enfoiré. Les décors sont quand même mieux faits. Ah ben, zut, il m'a encore fait une, tiens. Ah ben attendez, je vais tenter de faire autre chose. Je vais tenter de la dévier cette fois-ci. Alors je vais tenter, si je me souviens bien, c'est comme ça. C'est arrière et vers le bas pour réussir à la dévier. Je sais pas si je vais y arriver. Oui, c'est bon. Ah nickel. Allez, avec un petit peu de temps, il va la renvoyer totalement. Oh, magnifique. Là vous avez vu 3 parades sur 4, vu que la 4e c'est seulement se protéger. Voilà. Donc on peut faire 4 techniques différentes. Alors attendez, je vais vous faire une petite technique quand même, vu que je vois que là je suis au maximum de ma vie. C'est parti, je vais vous faire... Ah j'y arrive pas. Je vais vous faire le Final Flash si j'y arrive. Oh l'enfoiré, il me fait encore une technique. Qu'est-ce que je... Ah, je vais la faire évaporer, je vais la faire disparaître. Si j'y arrive. Le jeu est quand même plus facile. Ouh, je suis pas sûr d'y arriver. Ouais c'est bon. Allez, je vais lui faire le Final Flash, là. Magnifique. Final Flash, oh, c'est excellent. Ouais, vous avez vu qu'au niveau de la technique, le jeu est bien plus beau. Les couleurs pètent vraiment à l'écran. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que le jeu est beau. Voilà, je l'ai tué avec le Final Flash, magnifique. Au niveau de l'esthétique, de l'esthétisme du jeu, c'est très beau, quoi. Les personnages sont un peu mieux faits. L'animation a été revue à la hausse. Les graphismes sont peu. D'ailleurs, vous pouvez voir au premier plan, là, on voyait des petites touffes d'herbe, tout ça. Donc c'est vraiment une... Voilà, il y a eu beaucoup comme ça d'innovation, d'amélioration par rapport au premier opus. Et ça, c'était vraiment bien. Voilà. Le jeu maintenant était en repos, j'ai pas envie de continuer à m'entraîner. Vous voyez que parfois on pourra faire des petits choix comme ça qui influeront sur la suite du scénario, sur la suite du mode histoire, et ça c'était pas mal du tout. Je crois que le prochain combat c'est Cell, donc ça va très vite. Et après en fait on aura affaire aux mercenaires de l'espace, avec Bojack, compagnie, avec des clones, bon ça c'est assez moyen. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai pas dit? Comme nouveauté, il y aura également les niveaux aquatiques. Parfois on pourra se fight dans l'eau. Ah oui, ça c'est excellent, regardez. Je suis Enfer, le champion de la Terre. Ça c'est l'exemple typique de la traduction totalement bâclée, quoi. Parce que pourquoi ils ont mis Enfer? Faut savoir que Hercule, en version française, ce type-là il s'appelle Hercule. Et en version Jap, il s'appelle Satan. Bon. Et en fait en version française, ils l'ont appelé Hercule parce que Satan, ils avaient déjà mis ce nom pour Piccolo, c'est-à-dire pour petit cœur. Donc c'était... Là en fait ils étaient un peu dans la merde. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est con. Ils ont cherché un nom équivalent à Satan, ils se sont dit allez hop, on va l'appeler Enfer. Et donc Hercule, alias Satan, s'est lui doté du nom de Enfer, ce qui est n'importe quoi. Et là regardez, je vous laisse écouter. Hein. Ah, ça c'est excellent. À l'époque, je me rappelle toujours la première fois, je pense qu'on se rappelle tous la première fois qu'on a vu ça, c'était impressionnant de voir ça, de voir ces petites cutscenes dans le mode histoire. Surtout que ça c'était vraiment fidèle à l'animé parce que c'est pareil, il le tape pareil et l'autre il va s'écraser sur un rocher, le Hercule. Alors ça c'était excellent. Ces petites cutscenes, c'est vraiment ça qui a fait la force, je pense, du mode histoire, quoi. Voilà. D'ailleurs après je vous montrerai, enfin, vous verrez plus tard dans le mode histoire. Donc voilà, je me bats contre
contre, attendez, où l'enfoiré, il est en train de... On va aller par là-bas. Hop, 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 voilà, on va se concentrer. Voilà, que vous dire d'autre? Ah oui, alors il y a aussi d'autres petites innovations. Par exemple, on peut faire des projections. Attendez, je vais m'approcher de lui. Hop, voilà. Tout simplement, quand on est très proche, quand on appuie sur Y, ça fait une projection. On peut faire, je vais quand même vous faire des attaques. Je suis un peu entraîné, voilà. Ça, c'est un combo à faire avec le pied. Le combo du pied, comme ça. Un combo avec les mains, je vais y arriver. Putain, je vais laminer là, comme ça. Ça, c'est le combo des mains. Et on a également, bien sûr, les... Mais ah, attendez, non, il y a un autre truc que j'ai appris. Je le fais, puisque, attendez, je l'ai pas pris pour rien. Voilà, ça, non, je me suis raté. Je me suis raté. Ah, je me suis raté encore. Voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est magnifique. J'adore quand Vegeta fait cette attaque. Il faut faire bas et haut en appuyant sur le bouton A. Hop, hop, je réessaye. Oh, magnifique. Splendide. Ah, il est presque mort. Attendez, je vais quand même attendre qu'il me fasse une attaque. Histoire de lui renvoyer la boule, parce que c'est vraiment magnifique, quoi. Les duels de vagues d'énergie, ça c'était vraiment la star du jeu. Allez, vas-y, envoie-moi une boule. Envoie-moi ton Kamehameha. J'aimerais bien qu'il me fasse un Kamehameha vs un Final Flash, ça serait bien fun. Allez, dépêche-toi. Mais oui, tu peux m'envoyer ta boule, t'as assez d'énergie là. Perfect Cell. Voilà, bon, sinon le jeu est vraiment joli, je vous l'ai dit. Le jeu est très beau, franchement, comparé au premier, il n'y a pas photo. L'innovation est belle et bien. Regardez là, même en bas, quoi, au niveau des rochers, tout ça, c'est vachement mieux fait. Voilà, alors oui, je vous parlais pas, les fameux météores smash. Mais là, si je lui en fais un, il va mourir. Donc je vais attendre le prochain combat. Mais qu'est-ce qu'il attend pour me faire une attaque? Enfoiré, c'est quand tu veux, surtout, te dépêche pas. Ah, donc les combos, hop, avec le pied. Je vous montre, on peut toujours sauter. Même au niveau des sauts, c'est mieux fait. Attends, encore une fois, on n'atteint pas non plus le niveau d'un Street Fighter 2, mais c'est quand même mieux fait. Oh l'enfoiré. Ah oui, d'autres petites attaques, je vais vous montrer, je vais en faire une. Je vais envoyer le disque, mais il va arrêter de m'envoyer ses petites boules, c'est quand il veut. Voilà. Ah nickel, enfin. Je vais tenter. Ah nickel, le camion là. Oh magnifique. Un petit duel. Oh là là là, quel king of the world ce Hooper. J'espère qu'il est pas mort par contre. Non, c'est bon. Allez, je vais tenter de vous faire le fameux Meteor Smash. Ce sont des sortes d'ultra combos. Ah, reviens par là, fumier. Oh l'enfoiré, il a eu bien. Ce sont des... Oh là, mais attendez, je suis presque mort là en fait. Je crois que finalement je vais partir. Oh l'enfoiré. Il m'a fait la technique de la morsure du soleil. Oh le fumier, il est en train de faire un Kamehameha à bout portant. Je suis presque mort. Fumier, t'es foutu. Je vais te faire un Big Bang. Allez, Big Bang attaque. Oh là là, il me reste 1% de vie. Oh là là, j'espère qu'il va pas l'apparaître fumier. Allez. Oh là, Luo, on est tous les deux à 1%. Le prochain coup, c'est la mort. Je vais lui faire la technique du disque. Non, je me suis raté là. Ah, c'est bon. Ah, il est dead. Il est dead là, logiquement. C'est un truc à tête chercheuse. Et voilà, magnifique. Quel combat magnifique. Donc voilà, alors de quoi je ne vous ai pas parlé? Je réfléchis un peu. Non, ça vous avez pas. Ah oui, les Meteor Smash, oui, ce sont donc des sortes de super combos. Il y en a un par personnage et c'est pas mal parce que je vais tenter de vous le faire au prochain combat. Donc là je l'ai tué, je me souviens plus ce qui se passe. Ah oui voilà, c'est excellent, comme dans l'animé, voilà, il grossit. Et logiquement donc il y a Goku qui va venir et qui va se téléporter avec lui chez Kaio. Je pense, voilà, donc je vous passe un petit peu, je vous passe les dialogues en vitesse rapide, voilà, c'est bien ce que je pensais, quoi. C'était le seul moyen de sauver la Terre. Au revoir, Caro, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais, c'est vraiment bien foutu, ça c'était excellent, quoi. Désolé, gardien, mais là aussi, pourquoi il l'appelle gardien, quoi? Pourquoi il l'appelle pas Kaio? C'est vrai, c'était pourtant pas compliqué de l'appeler Kaio, excusez-moi. Et non, il faut qu'il l'appelle gardien. Voilà. Regarde comment il est mort, Caro. Mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde comment il est mort, virgule, Caro. Bon, Caro, c'est le nom Saiyan de Goku quand il était petit, mais ça veut rien dire. Regarde comment il est mort, Caro. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Allez, on va se dépêcher. Je vois qu'on est déjà rendu à 14 minutes 30. Et je vais absolument vous montrer après que la petite animation quand Gohan tue Cell. Oui, cette aura, voilà, il y a celle qui revient comme dans l'animé. Voilà, donc de quoi je vous ai pas parlé? Non, mais franchement, je crois que je vous ai à peu près tout dit, voilà. C'est un bon jeu, très clairement, c'est un bon jeu. Il était ultra populaire. En fait, il me fait penser à ces jeux qui n'étaient pas forcément excellentissimes, mais qui étaient, je veux dire, qui étaient devenus cultes auprès des joueurs. Par exemple, sur la Mega Drive, on avait, je me rappelle, Mortal Kombat 2.
Ah, Mortal Kombat 2, c'était un jeu, c'est un bon jeu, mais on avait quand même un peu mieux sur la console et pourtant, il était ultra apprécié des joueurs et on ne parlait que de ce jeu, quoi. Ou alors sur la PlayStation, oh magnifique, là je suis en train de faire un Meteor Smash là, si j'arrive. Ah ouais, mais il laisse pas faire l'enfoiré. Le truc pour les Meteor Smash, c'est qu'il faut être en mêlée, il faut être juste à côté. Ah, je veux y arriver. Allez, je vais me faire un Meteor Smash. Ah, le fumier. Prends ça, d'abord je vais te faire. Ah, mais c'est pas vrai! Ah, j'y arrive pas. Ah, là j'étais arrivé. J'y étais arrivé, je suis dégoûté, mais seulement il apparaît. Ah, fumier, c'est pas possible. Je vais mourir, mais c'est pas très grave si je meurs là. Parce que comme ça, le mode scénario continuera et je pourrai en plus vous montrer le truc avec Sangohan. Donc c'est pas. Ah, c'est pas possible là. Ah, c'est pas. J'y arrive pas. Ah, je voulais vraiment vous faire un Meteor Smash, mais je n'y arrive pas. Oh là là, je suis mort. Eh ben j'y serais pas arrivé, voilà. Voilà, j'y serais pas arrivé, c'est pas grave. Donc c'était une sorte d'enchaînement en fait. Quand on fait le Meteor Smash, on l'envoie dans les airs, puis après on le récupère dans les airs, on lui fait un autre coup, et en plus quand il tombe sur le sol, il y a un élément du décor qui a été mis là comme par hasard, en fait, qui apparaît comme ça, et qui explose avec donc l'adversaire qui s'est mis à terre. Donc c'était bien fait, voilà, c'était bien fait, mais c'était super difficile à maîtriser ça. Encore une fois, on est obligé d'être au corps à corps pour le faire, donc c'est vachement chaud. Et là, vous avez vu? Non mais sauve le monde de Vegeta. Tu dois gagner avec Kamehameha. Voilà. En fait, là, ce qu'il voulait dire, c'est sauve le monde, bien sûr, Gohan, et il a dit sauve le monde de Vegeta. Non mais, c'est vous dire le nombre d'erreurs au niveau de la traduction qui a été faite. C'est hallucinant. Ah, là, je vous laisse apprécier cette petite scène. Voilà, donc c'est quand même magnifique. Ça, franchement, ça le faisait. Mais regarde, on a gagné, l'aura de Vegeta a disparu. Non, mais on a gagné, l'aura de Vegeta a disparu. Non, mais voilà, l'exemple typique d'erreur de traduction, c'est hallucinant, quoi. Mais vous imaginez quand même que des mecs ont été payés pour faire cette traduction. Non, mais je vous le rappelle, hein, pour ceux qui seraient un petit peu à l'ouest, là, c'est pire que tout, quoi. Voilà, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, je crois qu'après, voilà, là, le premier chapitre, en fait, de l'histoire est terminé. Et là, donc, on va avoir droit au deuxième chapitre, il me semble, voilà, le pirate. Là, par contre, c'est un petit peu naze, je me rappelle, parce qu'on va avoir droit, il va falloir fight des clones, donc c'est un peu naze, c'est avec Bojack et tout ça, mais c'est assez mal fait. Voilà, je vois qu'on est rendu à 18 minutes, donc je vais m'arrêter là, voilà, on est rendu à 18 minutes. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, je pense que ce qui fait la force de ce jeu, c'est vraiment qu'à l'époque, quand il est sorti, fin 93 et début 94, c'est qu'on était en plein boom DBZ en France, quoi. C'était la première diffusion de DBZ tous les mercredis matins au Club Dorothée, on s'en souvient tous, bien évidemment. Et donc voilà, on a été, il me semble, au tournoi de Cell et au début de la saga avec Majin Buu. Donc voilà, il n'y a que des combats exceptionnels à ce moment-là dans le dessin animé. Et en même temps, on avait un bon jeu qui sortait sur la Super NES. Voilà, que dire d'autre. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais, donc je vous dis bye bye et à la prochaine.